Alors, comment ça se fait qu'en France, on est obligé de faire 3, 4, 5, 6 rendez-vous pour potentiellement closer un client sur le marché B2B? On est tous d'accord pour dire que c'est interminable et que c'est extrêmement chiant pour tout le monde. Et comment ça se fait que dans certaines entreprises, voilà, on doit passer par différents bureaux, différents services, différents pôles pour finalement prendre une décision qui pourrait être prise beaucoup plus rapidement? Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché français, en tout cas sur le marketing par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises en France, par exemple, on est au mois de janvier, on attaque l'année, on définit des OKR et des objectifs de croissance pour le début d'année ou pour l'année. Donc déjà, en France, ce qu'on aime bien, c'est commencer à attaquer le 15 janvier, d'accord? Me demandez pas pourquoi. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à chercher des solutions à ce moment-là de l'année, d'accord? On arrive déjà en février. Les entreprises ici font des RDV avec des prestataires. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on commence du coup à avoir, par exemple, sur 10 rendez-vous avec des agences. Finalement, allez, fin février, il reste 3 agences ou 3 prestataires. Ok. Voilà. L'entreprise, du coup, essaye de tirer les prix vers le bas, essaye de voir quelle est l'entreprise qui apporte le plus de confiance, avec le plus de crédibilité, etc., etc. On va dire que début mars, on commence à se dire, ok, c'est ce qu'il nous faut, ou plutôt, voilà, on va plutôt décliner ça et on va partir sur un plan B. Ok. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui sur le marché B2B. Je vous dis ça parce que j'ai eu énormément de rendez-vous et je travaille avec beaucoup de multinationales, d'entreprises B2B en France et pas que, aussi à l'étranger. Et je vois que finalement en France, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. On commence un peu plus tard que les autres, ok. Et finalement, pour commencer à prendre un choix, il faut généralement 3 mois, d'accord. En 3 mois, ok, là, on n'a même pas commencé le projet, hein, d'accord. Donc ça veut dire que là, admettons, c'est oui, on commence tout juste ici, par exemple, un setup. Ensuite, il y a toujours une phase de test. Si vous faites de la publicité, du contenu ou autre, ce test-là apporte des datas. Et à partir de là, on commence à voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, en gros, grosso modo, faut se dire que ici, c'est à peu près au mois d'avril et ici, à peu près au mois de mai. Donc ça, c'est la situation des entreprises en France. On met 3 mois à se dire est-ce que on devrait faire ça ou pas? On fait perdre du temps à tout le monde, que ce soit pour un prestataire ou pour les entreprises. Au final, il y a 3 mois de l'année qui se sont passés et au final, on commence à avoir du résultat au mois de mai. Et donc, c'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir aller chercher les objectifs de l'année en termes de performance. Donc, en tant que dirigeant, déjà, ça, faut en avoir conscience. C'est clairement ce qui se passe. Donc, déjà, si par exemple aujourd'hui vous n'avez pas dans votre équipe commerciale, par exemple, vous n'avez pas un commercial qui génère en moyenne à 5 RDV par jour, si vous n'avez pas cette data-là, ok, aujourd'hui, par exemple, sur la partie commerciale, bah déjà, c'est parce que votre machine, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas parce que il faudrait peut-être faire un flashback un petit peu sur ce qui s'est passé. Par exemple, on est au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur les 3 derniers mois? Et donc, c'est pour ça que finalement, vous avez pas de résultat actuellement. Parce qu'en fait, pour prendre une décision, il vous faut 3, 4 mois pour vous dire qu'en fait, on va peut-être tester telle ou telle cible. Et plutôt que d'avoir une idée, de la tester le lendemain, bah en fait, vous, aujourd'hui, il vous faut 2, 3 mois en interne pour commencer à réfléchir à une stratégie, etc., etc. Si vous n'avez pas de résultat, bah, faudrait peut-être regarder ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est, je dirais, côté client, un petit peu. Maintenant, côté prestataire. Si aujourd'hui, vous vendez du service, du conseil dans le B2B et que vous voulez éviter de perdre du temps sur tout ça. Le but, on va essayer de supprimer tout ça. Ok. Donc je vais supprimer. Hop. On va repartir à zéro d'une feuille blanche. Donc aujourd'hui, au lieu de mettre 6 mois à avoir une décision finale, on mettait par exemple entre 30 à 60 jours. Imaginez juste si c'était. Après, vous allez peut-être me dire, oui, mais nous aujourd'hui, on a des offres personnalisées, etc., etc. Peut-être. Mais imaginez si on arrivait à réduire cette fenêtre de tir. Ça veut dire que derrière, vous avez beaucoup plus de prédictibilité, vous avez beaucoup plus d'acquisitions qui rentrent. Et au lieu d'attendre que vos clients tombent tous au mois de juin, finalement, ils vont tomber, allez, en février, mars, à peu près. Donc moi, je vais vous expliquer, en tout cas, comment on aide nos clients à réduire par 2 leur cycle de vente. Déjà, aujourd'hui, dans le B2B, ce qu'il faut, c'est ici, générer des rendez-vous. Donc, générer des rendez-vous, ok, sur Google Meet, par exemple, pour commencer à faire un appel de découverte, etc., etc. Donc, ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous de découverte. Donc ça, c'est ce que toutes les entreprises font. On est d'accord. Et à partir de ce rendez-vous-là, on va commencer à emmener notre prospect vers un deuxième rendez-vous en présentant plus en détail nos offres, en personnalisant l'offre qu'on va présenter au client, etc., etc. On est d'accord. Donc, par exemple, vous avez un R2 et potentiellement un R3 pour avoir, par exemple, tous les décisionnaires en rendez-vous. Ça, c'est plus ou moins le schéma classique. Donc voilà,
votre job, c'est générer un maximum de R1 qualifiés pour derrière, après, les emmener sur un rendez-vous de closing, entre guillemets, pour présenter vos offres, etc., etc. Ok. Donc déjà, ce qui se passe, en fait, c'est que quand aujourd'hui un prospect prend rendez-vous avec vous, il prend rendez-vous avec vous, mais il a des croyances, il a des objections, il a un budget ou pas. Il est peut-être juste curieux, etc., etc. Ok, ça, c'est la situation de votre prospect avant de prendre un rendez-vous. Ok, il arrive, il prend rendez-vous, et donc là, vous lui posez des questions, vous lui faites tout le pitch sur votre entreprise, etc., etc. Donc, votre appel de découverte, il va durer 1 heure. Ok, ça, c'est ce que la plupart des entreprises font. Je vais vous expliquer comment inverser ce rapport de force. Donc, c'est plus votre prospect qui a le pouvoir un petit peu. Donc, c'est lui qui mène la danse. Ensuite, du coup, vous avez le R2, etc., etc. Imaginez si demain vous aviez par exemple un prospect qui prend rendez-vous avec vous, mais déjà il vous connaît déjà, il vous a déjà vu, il connaît vos offres, il sait déjà ce que vous proposez, il a déjà vu des preuves de résultats et lui finalement ce qu'il veut c'est savoir combien ça coûte, répondre à quelques questions personnalisées et c'est tout. Parce qu'en fait il est déjà convaincu de votre solution. Et pour ce faire, en fait finalement pour qu'une situation se passe parfaitement comme ça, parce que vraiment croyez-moi, des rendez-vous où vos prospects vous ont déjà confiance en votre solution, c'est vraiment parfait. Ça se passe bien. Il y a un vrai échange. Vous pouvez rebondir sur des éléments, etc. Et je trouve ça extrêmement bien. Et il n'y a pas un climat tendu en rendez-vous. Ok, on n'est pas là pour convaincre, etc. C'est juste un échange normal. Donc comment vous le faites? En fait, pour faire ça, aujourd'hui, vous pouvez faire du contenu. Si vous envoyez beaucoup de contenu sur votre expertise, là, du coup, vous allez pouvoir éduquer votre marché, éduquer vos prospects. Vous allez pouvoir faire aussi un espèce de nurturing avant le rendez-vous. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais c'est-à-dire que les personnes, vos prospects qui ont pris un rendez-vous, que ce soit en prospection téléphonique, quand vous avez du coup défini un timing similaire, par exemple, qui est David est disponible jeudi à 9 heures. Ok, vous l'avez appelé le lundi par exemple, bah, vous pouvez très bien lui envoyer de la valeur, lui envoyer du contenu par mail pour déjà confirmer le rendez-vous, lui envoyer ce que vous faites, d'accord, vos offres, votre service, vos références clients, etc., etc. Vous l'envoyez en fait entre eux par exemple. Donc, vous avez généré des rendez-vous le lundi, vous avez le rendez-vous le jeudi. Bah, en fait, il se passe 3 jours où voilà, votre prospect est dans la nature, il a pris rendez-vous, et bah vous pouvez carrément lui envoyer 1, 2, 3 ressources. Donc ça, c'est déjà des choses que vous pouvez faire. Si vos prospects prennent rendez-vous directement sur votre site internet, pareil, vous pouvez carrément faire ça. Ok, et 80% des boîtes en France ne font pas ça. Je le vois tout le temps. Quand j'audite quelque chose, il se passe rien. Ok, donc nous, c'est ce qu'on met en place avec nos clients, c'est avoir un système déjà de nurturing avant le rendez-vous. Donc déjà, vous allez gagner énormément de temps sur le R1, l'appel de découverte. Ensuite, le but, c'est de faire la même chose. Ok, sur ici du nurturing entre le R1 et le R2. Encore une fois, pour apporter de la valeur. Le but, c'est pas de spammer vos prospects, mais c'est vraiment en fait de leur montrer l'éventail de ce que vous faites en termes de référence client, en termes de service, des choses comme ça, parce que c'est assez compliqué sur ici un appel de 45 minutes d'aborder tous les éléments et peut-être que voilà, votre prospect n'est pas au top du top, n'est pas à 100% en termes de confiance parce que vous avez d'autres concurrents sur le marché et vos prospects aujourd'hui font leur course. Donc ils prennent un rendez-vous avec vous et derrière, rien ne vous dit que vous n'êtes pas en concurrence avec 5, 6, 7 boîtes derrière vous. Et le fait de faire ça, bah, vous restez dans la tête de vos prospects, vous apportez de la confiance, vous vous différenciez aussi des entreprises qui font pas ça, parce que vous avez plein de boîtes qui font pas ça, et voilà, ils sont un peu passifs, ils attendent que les rendez-vous ils tombent, si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas, bah, ils sont déçus, ils passent au suivant. Okay, donc le fait de faire ça, déjà, vous allez avoir pas mal de choses. Okay, et pareil, ici, entre le R1, le R2 et le R3, vous faites la même chose. Okay, vous faites du nurturing ici. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une content librairie. Donc c'est quoi une content librairie? C'est des ressources que vous allez envoyer, du coup, vous allez envoyer ça avant vos appels de découverte, entre vos R1 et vos R2, et si vous avez d'autres rendez-vous, pareil, entre le R2 et le R3, avec, voilà, tout ça peut être automatisé, ok, avec des scénarios, des choses comme ça, des éléments, par rapport au rendez-vous que vous avez fait avec eux, vous pouvez du coup leur envoyer des ressources, etc. Et vous n'êtes pas obligé de le faire à la main, en fait. Et déjà, en faisant ça, je peux vous assurer que vous allez gagner énormément de temps, que ce soit en rendez-vous, vous allez éviter certaines objections, vous allez éviter certains refus, parce que vos prospects, finalement, au lieu qu'ils vous disent, bah non, nous on n'est pas intéressés parce que vous faites pas ça, 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 ça. En fait, bah finalement, vous le faites, mais il n'a pas compris votre prospect que vous le faisiez et que voilà, c'était un de vos services. Parce que moi, ça arrivait plein de fois où finalement, j'ai des prospects qui me disent, bah non, on a choisi telle agence parce que ils nous ont proposé ça, 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 alors que je le faisais moi-même. Donc c'est ça le pire. Et en fait, ils m'ont pas, admettons dans ce cas-là, ils m'ont pas choisi moi,
moi parce que je leur ai pas bien expliqué ce qu'on faisait, d'accord? Et c'est assez technique. Parfois, on peut avoir différents services, pas mal de choses qui peuvent finalement s'adapter au prospect. Mais si on l'explique pas et on n'a pas le temps de le montrer, voilà, vous perdez des deals pour rien. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui se passe, ok? Dans la plupart des cas, c'est vous avez des rendez-vous, soit ces rendez-vous-là sont closés, soit ces rendez-vous-là sont pas closés, d'accord? Soit vous avez un client, soit vous n'avez pas de client. Si c'est pas closé, voilà, vous pouvez, comme je l'ai montré ici, faire en sorte avec différentes ressources apporter de la valeur. Mais au bout d'un moment, votre prospect, voilà, il va vous dire, bah, on a choisi telle entreprise ou pas, etc. Ok? Mais dans ces cas-là, si c'est closé, du coup, tant mieux pour vous. Si c'est pas closé, vous en faites quoi? Bah, généralement, ce prospect-là est dans un CRM, ok? Et c'est tout. Il se passe rien. Et c'est là où, en fait, ça pourrait être intéressant aussi de mettre du nurturing en place, des séquences de relance, des choses comme ça. Parce que ici, honnêtement, je le vois tout le temps, même dans des boîtes multinationales en France, 80 des boîtes en France laissent des leads dans leur CRM dormir. Ok? Il se passe rien. Et la chose à faire, ça serait par exemple de faire des relances à J plus 3 mois, par exemple, en apportant du contenu sur une nouveauté, sur une étude de cas, sur pas mal de choses comme ça. Et entre-temps, à J plus 30, donc vous faites des séquences de nurturing, ok? Et le but, c'est que vous faites aussi du contenu. Donc votre contenu ici, vous restez top of mind, ok? Vous restez top of mind. Et le nurturing, ça permet d'avoir une approche directe. Ok, donc vous avez du contenu qui vous permet de rester dans la tête de votre prospect sur YouTube, sur LinkedIn, etc., etc. Et l'approche directe, ça permet de leur dire Hello, David, on avait échangé il y a 3 mois. Voilà, comment ça avance de ton côté, des choses comme ça. Et par rapport à ça, vous allez avoir peut-être plus d'informations sur vos prospects. Vous allez pouvoir savoir si ce prospect-là est à jour ou pas, parce que peut-être que finalement David a changé d'entreprise. Donc déjà, vous allez pouvoir du coup lui, par exemple, le virer de votre CRM. Vous allez pouvoir du coup replanifier un R1. Vous allez pouvoir du coup le renvoyer vers une ressource, etc., etc. Vers faire de la mise en relation, par exemple. Mais tout ça, ça a de la valeur en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'entretenir le lien avec votre marché, avec vos prospects constamment. Parce que le marché B2B évolue. Et en faisant ça, je peux vous garantir que vous allez diviser par 2 votre cycle de vente. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on met en place pour nos clients chez Build Your Sales. Si ça vous intéresse, si vous voulez voir comment on met en place du nurturing en interne, on le met en place et ensuite, on vous explique comment l'utiliser et c'est tout. Après, on se détache de l'opérationnel chez vous. N'hésitez pas. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur LinkedIn, sous cette vidéo, peu importe. Et on pourra essayer de voir comment on peut vous aider.